Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Encore une semaine chargée en grands films. Harrison, Mel, Whoopi et Julia sont au rendez-vous et plein d'autres. Conseils, coups de cœur et anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. J'accuse est un film franco-italien datant de 2019, réalisé par Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garrel. Le capitaine Alfred Dreyfus va être condamné à la déportation à vie, mais le commandant Marie-Georges Picard va enquêter. Un film important, historique, qui a marqué les esprits pour diverses raisons, adapté du roman de Richard Harris. Roman Polanski signe ici l'un de ses derniers grands films, avec une ambiance sombre, dure et donne à Jean Dujardin l'occasion de nous montrer l'étendue de son talent, avec ici de la sobriété dans ce côté militaire. Et Louis Garrel en Dreyfus incarne le capitaine avec force et détermination. Beaucoup de second rôles pour incarner les généraux, les commandants et autres, comme Vincent Pérez, Grégory Gadebois, Mathieu Almalric, également Emmanuel Seigné, permettant d'avoir un peu de féminité dans ce monde très masculin. Pour l'histoire, pour la mémoire, J'accuse est un film à voir. Roman Polanski obtiendra le César du meilleur réalisateur en 2020 pour ce film. J'accuse, sur France 3 à 21h05. Sister Act est un film américain datant de 1992, réalisé par Emile Ardolino avec Whoopi Goldberg et Maggie Smith. La chanteuse Dolores, poursuivie par des truands, va se réfugier dans un couvent. Beaucoup de films des années 90 pour cette semaine, et Sister Act en fait partie, avec une Whoopi Goldberg au sommet de sa gloire, avec ce personnage de Dolores qui marquera sa carrière. Ça rit, ça chante, ce film nous apporte joie et bonheur. On retrouve Maggie Smith, la mère supérieure qui nous a quittés l'année dernière, mais aussi Harvey Keitel dans son personnage de mafieux qui lui va comme un gant. Les musiques sont encore bien présentes dans nos esprits et la voix française de Whoopi Goldberg, Maïk Dara, donne le petit plus que l'on adore. Alors, si vous n'êtes jamais allé dans un couvent, c'est l'occasion rêvée. Il y aura un Sister Act 2 un an plus tard, où Whoopi Goldberg touchera 7 millions de dollars, soit l'équivalent du budget total du premier volet. Sister Act sur M6 à 21h10. L'arme fatale est un film américain datant de 1987, réalisé par Richard Donner avec Mel Gibson et Danny Glover. Roger Murtaugh, un policier proche de la retraite, va devoir faire équipe avec un partenaire particulier, Martin Riggs. Est-ce qu'il faut encore présenter ce duo mythique du cinéma d'action ? En tout cas, c'est toujours un régal de retrouver ce film, afin de confronter nos deux acteurs Mel Gibson et Danny Glover, incarnant Riggs et Murtaugh. Les opposés s'attirent, avec d'un côté le flic qui attend sagement sa retraite, entouré de sa famille, et de l'autre le solitaire dans sa caravane, dépressif et incontrôlable. Plus dur que l'on ne croit, L'arme fatale est un film d'action, mais pas que. La psychologie du personnage de Riggs est sincère et touchante. Mel Gibson donne une puissance remarquable au personnage. Les méchants sont charismatiques, comme le fameux Gary Busey, habitué à ce genre de film. Ce premier volet est un classique du buddy movie, à voir bien entendu, si ce n'est pas le cas, à revoir évidemment, pour le plaisir. L'arme fatale 5 est toujours dans les tiroirs, avec Mel Gibson à la réalisation. On croise les doigts pour que cela se fasse. L'arme fatale sur TF1 Série Film à 21h05. Présumé innocent est un film américain datant de 1990, réalisé par Alan J. Bakula, avec Harrison Ford, Bonnie Bedella, Raoul Julia
et Brian Denny. Un juriste réputé va être chargé d'une affaire des plus délicates. Un film de procès, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Je pense aux Hommes d'honneur de Rob Reiner avec Tom Cruise ou Juré numéro 2, plus récemment de Clint Eastwood. Et là, avec Présumé innocent, on est dans ce genre de film de très bonne qualité. Après avoir fait Indiana Jones et la dernière croisade l'année précédente, Harrison Ford se retrouve avec un rôle plus difficile, en jouant ce procureur avec un destin bouleversé. Autour de lui, Brian Denny, le shérif du premier Rambo, ici en procureur général qui met la pression à son collègue. Raoul Julia, un acteur parti trop tôt, qui ici est bien loin du Gomez de la famille Adams, en ténor du barreau. Et enfin la femme d'Harrison Ford, Bonnie Bedelia, qui n'est autre que la compagne de John McClane dans Les Die Hard. Une belle brochette d'acteurs avec une histoire avec des rebondissements. Installez-vous devant votre écran avec juge, juré et accusé. En 2024, la version série est diffusée sur Apple TV avec Jacques Gyllenhaal. Présumé innocent sur Paris Première à 21h. Impitoyable est un film américain datant de 1992, réalisé par Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Gene Hackman et Morgan Freeman. Deux vieux voyous vont reprendre du service afin de venger une prostituée défigurée par des cow-boys. Un grand, un très grand western, après le chef-d'œuvre de Kevin Costner de 1990, Danse avec les loups, c'est au tour de Clint Eastwood de nous mettre une claque avec ce genre particulier. Ce vieux cow-boy qui va reprendre du service pour survivre est dur et touchant à la fois, accompagné de Morgan Freeman, l'ami fidèle, toujours là pour le pire et le meilleur, ainsi que d'autres personnages qui donnent à cette histoire une saveur que seul Clint sait mettre en image. Richard Harris également, qui va être malmené par le regretté Gene Hackman, qui nous a quittés il y a plusieurs jours, qui est ici au sommet de son talent pour incarner l'odieux Little Bill Daggett. La musique aussi présente de façon subtile, sublime ce film qui est un classique du western désormais et un incontournable de la filmographie de Clint Eastwood. De multiples récompenses pour Impitoyable, notamment meilleur réalisateur pour Clint Eastwood et aussi meilleur film, ainsi que meilleur acteur dans un second rôle pour Gene Hackman. Impitoyable sur France 3 à 21h05. Piège en haute mer est un film américain datant de 1992, réalisé par Andrew Davis avec Steven Seagal et Tommy Lee Jones. Des terroristes vont essayer de prendre le contrôle d'un bateau américain. Un film d'action comme on les aime des années 90 pour commencer le week-end qui va avoir son succès à l'époque puisqu'il s'agit de Piège en haute mer d'Andrew Davis où les scènes vont se dérouler en majorité sur le bateau. Avec la fameuse toque de Steven Seagal en cuisinier, prêt pour le combat et à se battre face à un Tommy Lee Jones qui en fait des tonnes, ce qui fonctionne pour ce genre de film. Mais aussi Gary Busey, déjà méchant dans L'Arme Fatale, que je vous conseillais en début de semaine. Le réalisateur Andrew Davis retrouvera Tommy Lee Jones avec Opération Crépuscule et le regretté Gene Hackman, mais aussi un film que j'adore, Le Fugitif, avec Harrison Ford. Piège en haute mer sur RTL 9 à 20h55. L'affaire Pélican est un film américain datant de 1993, réalisé par Alan J. Bakula avec Julia Roberts et Denzel Washington. Une jeune étudiante en droit va faire une découverte qui va la mettre en danger. On retrouve une deuxième fois le réalisateur Alan J. Pakula après Présumé innocent que je vous conseille pour ce jeudi. Une enquête intrigante, inquiétante autour de la Maison Blanche, de juges et de personnes encombrantes à éliminer. Julia Roberts, qui incarne Darby Shaw, a déjà une carrière bien ancrée et nous embarque avec sa détermination à savoir la vérité. À ses côtés, Denzel Washington, qui lui aussi veut tout savoir sur cette fameuse affaire.
L'acteur fera la même année l'un de ses films les plus marquants, Philadelphia, aux côtés de Tom Hanks. Il faut attendre une bonne heure avant d'avoir le bonheur de retrouver nos deux acteurs ensemble à l'écran dans ce film. Une enquête intense pour finir cette semaine à ne pas rater. L'affaire Pélican est d'abord un roman de John Grisham. Il y aura d'autres adaptations de ses livres, notamment La Firme avec Tom Cruise et Gene Hackman. L'affaire Pélican sur Arte à 21h. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera impitoyable. C'est une façon à moi de rendre un bel hommage au grand acteur qui était Gene Hackman. Mon conseil de la semaine sera la boutique Le Club Cassette dans le 5e arrondissement de Paris. Pour tous les nostalgiques de la cassette, autant audio que vidéo, et pour tous ceux qui veulent découvrir cet objet à part entière qui a marqué les années 80-90, ce magasin est fait pour vous. Magnétoscope, baladeurs sont également présents autour d'un grand choix de cassettes audio, de cassettes vidéo, avec un accueil au top pour vous conseiller. Alors, déroulez la bande pour arriver tout droit dans le club cassette. Plus d'informations dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Également, j'attends vos retours sur les anecdotes, sur les coups de cœur, sur tout ce que vous avez envie de me dire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.